ça pourrait être la seule opportunité en une seule génération pour vraiment s'enrichir. Parce que maintenant, c'est le plus facile pour développer très fortement son patrimoine si vous savez ce que vous faites. Après tout, il y a un adage qui dit « Les millionnaires se font pendant les récessions ». Il n'y a pas besoin d'être un expert pour comprendre que nous sommes déjà en route vers ce point. Même si ça semble négatif de le dire, on va rentrer en récession, c'est déjà arrivé dans l'histoire, et si vous investissez correctement, c'est possible de vous tirer d'affaire pour le reste de votre vie, grâce à de très grosses opportunités. Warren Buffett a dit en 2008 « Les mauvaises nouvelles sont les amis de l'investisseur ». Donc parlons de ce à quoi il faut vraiment s'attendre pour les prochains 12 à 24 mois. Le meilleur bénéfice sur lequel vous pourriez prendre l'avantage dès aujourd'hui pour vous faire le plus d'argent possible, c'est de vous abonner dans les 15 secondes et je vous enverrai cette jolie photo d'un chat tout mignon. Donc merci à vous tous. Maintenant que tout est dit, commençons. Ok, juste avant qu'on parle à mon avis des meilleures opportunités, vous devez absolument comprendre ce qui va arriver. Et pour commencer, nous devons parler de récession. En général, les récessions s'accompagnent d'une forte augmentation sur le chômage, de la baisse des salaires, de la baisse de la confiance des ménages et de la baisse de la valeur des actions. Et ce qui vient ensuite pendant une récession, c'est la diminution des revenus. Chaque entreprise donne une projection de ses revenus pour que les investisseurs puissent faire un choix. Dans une récession, les revenus des entreprises baissent. Et pourquoi les revenus des entreprises diminuent ? Tout simplement parce que les consommateurs dépensent moins. Et quand les entreprises voient que la demande baisse, ils commencent à être très regardants sur les dépenses et cherchent à faire des économies. Et donc, qu'est-ce qui est aujourd'hui la plus grande source de dépenses dans une entreprise ? Les salaires. Qu'est-ce que ça signifie pour vous qui regardez la vidéo ? Comment est-ce que vous pouvez profiter de cette information ? C'est ce que nous allons voir. Donc, commençons avec la première opportunité, les actions. Aujourd'hui, la plupart des grands indices sont en baisse depuis le début de l'année. Le S&P 500 a pris quasiment moins 20%. Le CAC 40 a pris moins 12% et le CEO de JP Morgan a dit que ça pouvait baisser de 20% encore. Si nous regardons dans l'histoire, depuis 1946, la moyenne des baisses sur le marché lors d'une crise est de 30%. Le pire étant en 2009 avec une baisse de 56% sur les actions du S&P 500. Quand on combine avec la moyenne lors des crises, on est à 34,8% en moyenne, sachant qu'aujourd'hui on est à 19% de baisse sur le S&P 500 depuis le début de l'année. Donc il y a encore de la marge. Et lorsque ça touche le fond, ça remonte et la croissance redémarre. Je vais vous expliquer comment en profiter dans les prochaines minutes. Mais avant, on va devoir parler d'un marché connu de beaucoup de monde, l'investissement immobilier. Même si chaque bien immobilier est différent et que certaines localisations vont continuer de grimper au niveau du prix, le prix moyen sur le territoire devrait fortement baisser parce que les gens ne peuvent plus acheter tout simplement. Bien sûr, chaque ville et localisation n'a pas la même dynamique. Il y aura des opportunités en fonction des zones. Pour résumer, ça ne va pas faire une grande différence pour quelqu'un qui a un crédit à taux fixe et qui va garder le bien 5 ans pour le louer. Mais pour ceux qui veulent investir et acheter une maison, on va commencer à voir des pépites sortir du marché. On va en parler juste après parce que nous allons aussi parler du fait de garder son cash. On a coutume de dire que lorsqu'il y a de l'inflation, il ne faut pas garder son cash en banque car ça diminue chaque année en valeur. Mais parfois, lorsque tous les actifs perdent de la valeur, la monnaie peut être l'actif le plus sûr. Et ça devient de plus en plus évident lorsque les personnes du milieu comme Ray Dalio reviennent sur leurs anciennes paroles où ils disaient que la monnaie ne valait rien. La monnaie fait partie intégrante d'un portefeuille, même pour les fonds de managers qui gèrent plusieurs milliards, car c'est le seul actif que vous pouvez utiliser lors d'une récession. Donc la prochaine récession pourrait être l'opportunité entière d'une génération, juste en considérant les éléments suivants. 1. Tout devient moins cher. Au lieu de réfléchir comme ça, tout est en train de chuter, c'est un mauvais temps pour investir, tout a baissé 30%. Un investisseur va voir ça comme une opportunité, les mêmes entreprises pour 30% moins cher. 2. Il y a moins de compétition. Les faits sont que lorsque les temps sont difficiles, les entreprises prennent beaucoup moins de risques, elles conservent leur position et baissent les dépenses. Mais ça ouvre la porte à des entreprises beaucoup plus agressives et qui prennent des risques pour prendre des parts de marché. En Amérique, il y a un document qui est sorti montrant que les entreprises qui payent de la pub sur Internet augmentent leur valeur. 3. Il y a beaucoup plus d'opportunités. Après une récession, il y a toujours une forte croissance. Historiquement, le S&P 500 a baissé de moins 29% dans une récession, avec une médiane à moins 24%. Une fois que la récession est passée, la moyenne de la croissance est de 40%. Ce qui veut dire que d'investir dans un marché qui est bas est beaucoup plus profitable car sur le long terme, le marché retrouve sa croissance. 4e, agir avant les autres. Finalement, vous devez agir avant les autres. Je sais que ça paraît facile de dire ça. Super, je vais juste investir avant les autres, avant que la récession arrive. Mais le problème, c'est que les récessions sont confirmées beaucoup trop tard. Par exemple, pour la crise de 2000,
Ils n'ont pas appelé récession avant novembre plus tard dans l'année. Pour profiter de ces opportunités, voici ce que vous pouvez faire. 1. Supprimer les dépenses superflues pour vraiment tout réinvestir sur le marché. Vous posez la question comment je peux faire pour baisser de 20% voire 30% mes dépenses aujourd'hui. 2. Garder de l'épargne de côté. Je suis un fervent défenseur de l'idée que même si statistiquement il vaut mieux ne pas trop avoir d'épargne, c'est quand même plus rassurant s'il arrive un problème. Garder 20 à 30% de votre patrimoine en cash, ça me semble pas déconnant. Ça peut vous permettre d'aller sur de bonnes opportunités ou avoir de l'épargne qui peut-être sera nécessaire. Troisième chose, protégez votre carrière. Le pire dans une récession, ce n'est pas que les marchés baissent, ça à la limite ce n'est pas très grave. Le pire, c'est que vous perdiez votre job en dessous de lorsque tout est au plus bas et que vous deviez revendre vos investissements avant qu'ils n'aient le temps de retrouver leur valeur. Investissez sur vous-même et sur vos compétences, c'est un bon moyen pour éviter ça. Quatrième chose, investissez sur le long terme. Les études ont montré que la meilleure stratégie est littéralement de ne rien faire. On parle donc d'investissement passif. Pour cela, il y a une stratégie bien connue qui a fait ses preuves qu'on appelle DCA pour Dollar Cost Averaging. Et l'idée est d'investir chaque mois sur un indice. Cinquième, diversifiez vos investissements. Si vous n'êtes pas capable personnellement d'encaisser un moins 20% sur votre patrimoine, sans paniquer, c'est probablement un signe que vous avez été trop agressif. Et pour résoudre ça, vous pouvez aller sur des capitalisations plus élevées, aller sur des investissements dits plus bon père de famille. Plus votre patrimoine est équilibré en termes de risque et plus vous serez protégé. Pour résumer, c'est une grande opportunité pour nous tous aujourd'hui qui prenons conscience que on peut commencer une nouvelle entreprise et avoir des opportunités, investir dans l'immobilier une fois que le marché a pris un gros coup, et c'est un temps idéal pour redoubler d'efforts au travail et s'y tenir autant que vous le pouvez. Tout ce que vous faites aujourd'hui pour vous développer aura une incidence bien plus importante dans le futur lorsque l'économie va repartir. Ça ne sera pas facile, mais seront récompensés ceux qui sauront persévérer et s'abonner.